Français, Françaises, footeux, footeuses, je m'en foutiste comme moi, c'est les infos du monde fou. Je suis Aymeric de Guy, ni but, ni soumise. On est les champions, on est les champions, on est des moutons. Ça y est, la France a chaviré le 15 juillet 2018, 4-2 pour la Croatie. Bon, alors pronostic post-Coupe du Monde, un baby-boom est en route, suite à 90 minutes de liesse populaire, d'euphorie collective, arrosée de bière bon marché. Un match où Macron a assisté à nos frais, tandis que la présidente croate a payé son billet d'avion et demandé un congé sans solde. Prends-en ma graine, Jupiter. Cette victoire, cette deuxième étoile de la France, c'est aussi 90 minutes de bonheur indicible, de panurgisme, un zeste de vandalisme, pendant qu'à plus de 80 km/h, on profite pour faire passer ou digérer des lois bien dégueulasses. Une pensée particulière pour les femmes et les hommes battus qui étaient meurtris d'entendre « Allez les bleus, allez les bleus !» Une pensée également pour toutes ces femmes délaissées par leurs maris qui ont enfin rangé leurs sextoys. Éclatez-vous bien, mesdames. Une pensée également pour les petits esclaves chinois en espérant qu'ils ne sont pas les fabricants de ces drapeaux tricolores que des millions de Français ont agités joyeusement. En tout cas, vive le sport malgré tout, même si on y implique trop de politique et de corruption. 2018, la FIFA dégustait la vodka de la mafia russe dans un pays aux 60% d'homophobes, dirigé par Poutine, un dictateur et un Copperfield des urnes. Rendez-vous en 2022 pour une autre Coupe du Monde époustouflante dans un beau désert où les droits de l'homme sont des mirages, le Qatar. Un émirat ultra radical avec zéro mixité où les femmes se marient avec une paire de couilles molles qu'elles ne choisissent même pas et elles doivent sortir accompagnées et couvertes. Pas d'une capote malheureusement, mais d'un voile islamique. C'est comme être tenu en laisse par une pseudo-religion à la graisse de cochon. Bon, ça c'est fait, youpi on a gagné quand même, espérons 10 fois plus, 20 fois plus de monde dans les rues, non pas pour nos acquis sociaux, ou le droit à l'avortement des batraciens, on s'en fout, tout le monde s'en branle, mais pour le Tour de France. Et qui sont les favoris ? Stéroïdes anabolisants, corticoïdes, créatine, cortisone, érythropoïétine, acadésine, sans oublier quelques vitamines, aspirine et tests d'urine. Car la révolution pharmaceutique, c'est comme une bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. Dopage au désespoir. A bientôt amis sportifs, les vrais, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.